Bonjour mes passionnés de vente, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est la pleine forme. Je suis HospiceCom, consultant en stratégie de développement commercial. Je suis formateur des équipes de vente et fondateur de la première école pratique de commerciaux. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour faire encore des partages instructifs. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème assez atypique. Nous allons parler d'idées. Mais avant de parler des idées, je vais vous parler de mon coup de cœur, de la chose, de la motivation qui m'amène aujourd'hui à vous partager ce contenu assez extraordinaire qui vous permettra de comprendre un certain nombre de choses. Et qui dit comprendre dit connaissance, et qui dit connaissance dit efficacité et productivité très prochainement. Je viens de finir une formation à Cara au profit de 110 jeunes étudiants, demandeurs d'emploi et primo-entrepreneurs. Il était question de leur apprendre les facteurs qui pourront leur permettre de se garantir un emploi. Et ça a été une expérience extraordinairement magnifique. Et durant cette conférence, cette formation, il a été souligné quelque chose d'assez exceptionnel, d'où vient mon coup de cœur pour vous parler des idées. Les jeunes avaient posé la question, qu'en est-il du partage d'idées? Parce qu'ils estiment que lorsqu'ils partagent leurs idées de projet avec leurs grands frères, leurs aînés, dans le but de pouvoir solliciter un financement, ils se rendent compte que soit les grands frères ne les aident pas, soit ils promettent de les aider et au finish ne le font pas, mais les projets, quant à eux, sont exécutés par d'autres personnes. Aujourd'hui, pour moi, il est question de pouvoir vous amener à comprendre clairement ce qu'il en est. Nous allons parler d'idées. Nous allons parler d'idées et du vol d'idées. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'il est possible qu'on vous vole une idée? Nous allons commencer par dire ceci. Concrètement, nous sommes bientôt 8 milliards d'humains sur la Terre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'entrée de jeu, il est bien possible qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui partagent les mêmes idées? Premier élément, le nombre que nous sommes sur la Terre. Le deuxième élément, c'est déjà de se dire qu'aujourd'hui, avec la globalisation du monde, les choses vont vite. Et les choses qui se vivent en Europe se vivent également en Amérique. Et celles qui se vivent en Amérique se vivent en Océanie. Et celles d'Océanie aussi peuvent être sues par des Africains. Et ce que les Africains font peut être su également en Asie. Est-ce que ce n'est pas simplement formidable? Deuxième élément que je voudrais soulever. Et quand nous faisons une petite réflexion sur ces deux éléments que j'ai cités, on peut se dire facilement qu'il va être exceptionnellement difficile que quelqu'un puisse avoir une idée propre à lui, une idée qui lui appartienne. Comme les écrivains disent, chaque écrivain est fils de son temps. C'est dire que vous naissez dans une localité, vous naissez dans une communauté, vous naissez dans un environnement et c'est cet environnement-là qui vous enseigne tout. Cela voudra dire que la moindre idée, la moindre innovation que vous pouvez faire, vous viendrez justement de cet environnement-là qui vous a fait. Et cet environnement-là, avant vous, a été construit par des devanciers. Alors, première chose qu'on peut commencer par reconnaître ou par retenir dans cette vidéo, c'est qu'il va être difficile de pouvoir qualifier une idée de personnelle. Maintenant, on pourra bien se dire que dans le cadre de création de projet entrepreneurial, on va forcément partir d'une idée et que c'est la qualité de l'idée qui va forcément faire la qualité du projet. Bon, je passe les mécanismes et les procédés de transformation, on en viendra. Mais si nous voulons nous intéresser à l'idée, nous savons que la recherche et le développement vont permettre de consolider l'idée pour pouvoir découler sur le prototypage. Et ce n'est qu'après cela qu'on pourra passer vraiment à une commercialisation, lancer le projet et pouvoir le conduire à une certaine maturité. Cela voudra dire que l'idée est aussi importante que le cheminement entrepreneurial. Maintenant, si nous disons que l'idée est aussi importante que le cheminement entrepreneurial, on pourra se dire que s'il y a deux personnes qui partagent une même idée, cela pourra simplement leur permettre de renforcer cette idée-là parce qu'on a toujours appris que 1 plus 1 faisait 2. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà de pouvoir commencer par partager votre idée, par la challenger. Si nous disons justement que chacun, en fonction de l'environnement dans lequel il est, a des connaissances assez variées et différentes. Cela voudra dire que partager une idée avec une autre personne, surtout qui est issue d'un autre environnement, pourra vous permettre justement d'enrichir votre idée. Donc, pour moi, pour ma part, loin de penser que partager une idée peut amener des gens à vous la voler,
Je crois fermement que partager une idée peut vous permettre à la faire grandir. Et donc, pour moi, je préfère être optimiste sur la question des idées. Et au quotidien, chaque jour, j'ai des clients qui viennent me soumettre des idées. Et c'est normal que pour ces clients-là, dans un contrat, vous puissiez mettre une clause de non-concurrence et une clause de confidentialité. Cela voudra dire simplement que les idées et les informations qu'ils vous ont données, vous vous engagez à en prendre soin. Vous vous engagez dans la clause de non-concurrence à faire les choses par vous-même pour les concurrencer et c'est fait à dessein, mais ça, nous sommes dans le cadre de contrat. Dans les faits, les choses sont totalement différentes. Ce n'est pas parce qu'un client pour qui j'ai signé la clause de non-concurrence et de confidentialité va voir moi sur un autre projet similaire ou pareil qu'il va penser que j'aurais divulgué son idée. Mais non, c'est parce que le monde il est petit et nous dormons dans les mêmes endroits, nous faisons les mêmes rêves. Et donc cela voudra dire que nous aurions pu avoir les mêmes idées et les mêmes rêves. Alors chers passionnés de vente, si nous devons retenir quelque chose de cette première partie de ma vidéo, c'est que, en clair, partagez vos idées. Ce n'est que des idées, partagez-les. Je vous dirai ce qui fera la différence. Donc, mes passionnés de vente, ce n'est pas parce qu'une idée a été pensée par vous que si vous la retrouvez ailleurs auprès de quelqu'un, elle est forcément votre idée. Comme je vous l'ai dit, on est nombreux et les idées peuvent être les mêmes dans les têtes des gens. Mais en plus, je me demande, pourquoi nous en faisons des tonnes? Parce que ce n'est que des idées pour le leur. Pourquoi en faisons-nous des tonnes? Mais penser, excusez-moi, enceinter une femme n'est pas encore le faire. Parce que entre le penser et aller le faire, il y a un long chemin. Parce que vous pensez enceinter une femme. C'est maintenant qu'il faut commencer par la draguer. D'abord, pas l'identifier. Ensuite, la draguer. Si vous l'avez draguée, il faut arriver à l'amener chez vous. À lui montrer votre porte. À la faire rentrer dans votre chambre. Et après, à faire le reste. Et je ne crois pas que le plus dur, ce soit l'idée. C'est trop facile d'ailleurs l'idée. Après, c'est l'implémentation. Ce qui m'amène à vous partager la deuxième idée dans cette vidéo. Alors cette idée, quelle est-elle? Quelle est-elle? C'est le processus, c'est le cheminement entrepreneurial. L'idée est une idée. Après, c'est l'application. Il faut arriver à construire votre projet et à l'exécuter sur le terrain. Et même là encore, il y a des gens qui finissent par vous dire que ouais, nous on a lancé notre projet et il n'y a pas un mois, d'autres personnes sont venues lancer le même projet. Vous savez quoi? Aujourd'hui en Afrique, nous sommes une terre assez fertile pour la concurrence. Et laissez-moi vous dire que la concurrence, elle est légitime, elle est légale et elle est libre. Nous sommes sur un marché de libre concurrence. Et de ce que je sais des affaires en Afrique, beaucoup d'affaires sont encore embryonnaires. Beaucoup d'affaires sont encore embryonnaires. Donc, ne vous estimez pas sur un marché de monopole alors que votre produit n'occupe pas encore toutes les parts de marché. C'est déjà bien que de sentir qu'il y a d'autres personnes à côté de vous qui sont en train de faire la même chose. Cela vous oblige à travailler sur la qualité. Cela vous oblige à travailler sur votre investissement. Cela vous oblige à travailler sur votre produit. Et en général, c'est le consommateur qui en gagne. Parce que les plus grandes démocraties ont grandi comme ça, sur la concurrence, parce qu'on pouvait challenger les idées, parce qu'on avait peur des autres, parce qu'ils vont nous dépasser. Cela nous pousse à travailler et à offrir le meilleur. Et aujourd'hui en Afrique, très peu d'entreprises sont assez grandes pour occuper tout le marché. Et même si vous étiez grand pour occuper tout le marché, vous n'auriez même pas peur de la concurrence. Donc acceptez la concurrence et fonctionnez avec. Je pense que chacun sur la terre africaine peut trouver son marché et évoluer dessus. Alors, si j'ai un deuxième conseil à vous donner, c'est que tout comme l'idée ne peut pas être personnelle et personnelle à vous, votre projet aussi, même s'il est exécuté et que vous trouvez un autre projet qui est similaire, cela ne voudrait pas forcément dire qu'on vous a copié ou autre chose. Au contraire, soyez heureux parce que s'il y a d'autres prestataires qui arrivent sur votre marché, dans votre secteur d'activité, c'est qu'il est assez lucratif et qu'il y a des opportunités dedans. Donc pour vous, c'est encore la confirmation de votre étude de marché si vous l'avez fait. Déjà que la plupart des entrepreneurs ne le font pas, chers amis. Tout ceci me fait bien sourire parce que c'est très important de le clarifier parce que beaucoup de personnes se disent entrepreneurs mais ne comprennent pas tout ça. Ils se bloquent sur de petites choses alors que leurs entreprises ont besoin de leur intelligence et de leur concentration pour les développer. Alors pour finir, chers passionnés de vente, je ne peux pas ne faire que soulever les imperfections ou les insuffisances de vos business. Non, on va faire mieux que ça.
Je vais sur la base du diagnostic qui a été fait, vous donner des conseils, vous donner des stratégies pour pouvoir faire mieux. Écoutez, si vous avez une idée, sachez que c'est une idée et si vous voulez en faire un business, je vous prie de vous assurer d'avoir fait une bonne planification. C'est-à-dire que vous connaissez le temps que ça vous prend de travailler sur votre idée, vous connaissez le temps que ça va vous prendre de travailler sur la recherche du financement, vous savez le temps que ça va vous prendre pour l'implémenter. Ayez une aussi bonne visibilité et ainsi, votre idée ne sera pas qu'une idée en l'air. Ça voudra dire que vous avez une arme chargée. Avoir une simple idée, c'est comme avoir une arme sur soi. Ça ne fera mal à personne. Au début, ça va juste persuader. Mais quand vous serez vraiment dans le fait des choses, vous n'allez pas pouvoir vraiment affronter les difficultés, l'ennemi. Votre idée ne suffit pas. Pensez à charger votre arme. Planifiez bien les choses de sorte que même quand vous allez voir quelqu'un, c'est parce que vous avez déjà une partie du financement et vous ne demandez qu'un peu. Et en général, ne faites pas l'erreur d'aller tout demander aux gens. Parce que je vous ai dit, l'idée n'est rien. Et donc si vous tombez sur quelqu'un qui trouve que votre idée est une bonne idée, et si la personne a la totalité de la somme, elle peut rapidement vous mettre hors jeu et faire son projet. Et rassurez-vous, comme je dis, même si le cas se présentait, vous n'avez encore rien perdu parce que vous n'aviez rien démarré. Vous comprenez un peu? Donc, une petite stratégie aussi, ce serait de commencer par être sérieux et réaliste soi-même. Quand vous avez un projet, montrez aux gens que vous êtes assez sérieux, montrez aux gens que vous êtes déjà sur le coup. Déjà, ceci fera qu'ils vous respecteront et ils viendront sur le projet comme un appui. Mais quand vous prenez un projet, une simple idée et que vous allez voir les gens, rassurez-vous, ils savent que c'est encore frivole, ils savent que c'est rien. Et sur Internet, aujourd'hui, on peut trouver 1001 idées. Donc, c'est un peu comme la personne a juste tapé et puis c'était vous Google qui lui avait dit voici telle bonne idée. Parce qu'après, la personne, pour l'implémenter, elle ne va rien vous demander. Elle va développer ses propres systèmes, ses propres mécanismes pour l'implémenter. Et elle va mettre dans ce projet son propre argent. Et ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre réalise le projet que le projet est moins difficile. Non, les contraintes, elles sont là. Donc peut-être que vous ne connaissez pas le chemin qu'il faut pour accomplir une idée de projet, pour réaliser un projet en vrai. Parce que si vous le saviez, vous comprendrez que l'idée, voilà, vous pouvez la partager. Voilà. Et comprenez que l'idée sans les moyens, l'idée sans un plan n'est pas un projet entrepreneurial. Sur la deuxième chose dont j'ai parlé, la question de la concurrence, la question du même projet développé par plusieurs personnes, s'il vous plaît, ne soyez pas jaloux. Donnez la possibilité à l'Afrique de pouvoir s'émanciper. D'accord, comme je dis, nous sommes dans un système où nous avons, à cause de la globalisation, hérité de beaucoup de choses de l'Europe, de l'Occident, d'Amérique, etc. Par contre, nous, on n'a pas encore fait les exercices. C'est-à-dire, aujourd'hui, si l'Afrique hérite d'un écran placement, cela ne veut pas dire que les Africains ont pu travailler sur la création d'un écran placement. Non, c'est parce que les Blancs ont travaillé sur l'idée de l'écran. Et eux, ayant travaillé dessus, ont connu un cheminement qui les a affranchis de quelque chose. Ils ont déjà fait leurs exercices. C'est pourquoi ils sont là où ils sont. Maintenant, nous, on nous envoie l'écran placement, on l'utilise. On ne sait même pas comment il marche. Pire, quand il va avoir des problèmes, il va falloir encore importer des pièces. Appelez le Blanco encore, le même Blanco pour lui demander de réparer. C'est vrai qu'en vrai, ici, nous avons des réparateurs d'écran placement. Oui, vous pouvez vous sauver sur cet argument. Par contre, les écrans LED ne se fabriquent pas ici. Sorry. Est-ce que vous voyez un peu la pertinence de toutes ces idées-là qui vous sont communiquées? Alors, vous voulez implémenter un projet. La seule chose qui peut faire la différence entre vous et d'autres projets similaires qui viennent avant ou après vous, c'est surtout votre capacité à développer des stratégies durables, des stratégies efficaces, des stratégies qui pourront vous permettre de pénétrer absolument votre marché. La qualité de votre équipe, la qualité de ceux qui vous accompagnent, c'est tout ce qui fait la différence. Imaginez des politiciens qui sont en train de faire la course politique. Mais, en général, l'État met à leur disposition les mêmes montants. Mais après, ce qui fait la différence, c'est le speech, c'est le programme de société, c'est l'équipe, c'est les idées, c'est les hommes, c'est la force, c'est l'énergie, c'est le financement complémentaire qu'on recherche, c'est les alliés. Et donc, c'est tout ça qui fait le succès d'un projet et non par le fait que oui, il a été lancé. Chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai que je me suis amené à dire beaucoup de vérités. Beaucoup de personnes ont pu être choquées. Mais je sais aussi que dans tout ce cafouillage-là, les gens ont pu comprendre l'essentiel et ont pu comprendre un peu le jeu de l'impact qu'on a voulu rechercher en donnant toutes ces